sur le cheval est mieux adapté pour un que pour l'autre. Ça dépend. Il faut toujours adapter la moulée au cheval et non pas le cheval à la moulée. C'est pour ça qu'on a plusieurs produits offerts. Donc, on parle de deux produits extrêmement efficaces, extrêmement performants, qu'on retrouve beaucoup là, auprès des chevaux de compétition et des chevaux de course. Donc, on peut adapter l'alimentation de notre cheval par rapport à son niveau d'activité physique, mais si notre cheval a des besoins un petit peu plus particuliers, vous offrez aussi des suppléments d'alimentation. Oui, on a des suppléments. J'en ai amené quelques-uns d'ailleurs. On peut aller les voir. Oui. En passant, toutefois, je tiendrais à parler rapidement de notre plus récent produit, qui est la moulée Intégrité. C'est une moulée unique, je dirais, en ce sens que, bon, premièrement, en ce sens que c'est la moulée sur le marché actuellement qui contient le moins de sucre et d'amidon. Et ça, j'en parle souvent, mais c'est des choses qu'on regarde de plus en plus souvent. Les propriétaires de chevaux vont s'assurer d'un taux de sucre assez bas, dépendamment de leur cheval. Si on revenait maintenant à nos suppléments d'alimentation. Oui, j'en ai quelques exemples ici. Alors, l'Equalizer, c'est un produit que la plupart des gens chevaux connaissent, mais CQB, ça semble être une moulée, mais non, c'est vraiment un supplément de vitamines et minéraux qui est absolument essentiel dès qu'un cheval reçoit peu de moulées par jour ou qu'il n'en reçoit pas du tout. Parce qu'il y a des chevaux qui n'ont pas besoin de calories supplémentaires provenant des moulées. Dans ce cas-là, ils ne sont qu'au foin, mais ils doivent recevoir un supplément vitaminique et minéral pour combler les carences qu'il y a dans le foin, pour ainsi avoir une ration complète et équilibrée. Vous en avez plusieurs autres aussi, mais justement, comment on fait pour déterminer quelle bonne moulée donner à son cheval, en quelle quantité, quel supplément notre cheval a besoin? Vous avez des consultants chez Purina? Oui, on a des consultants équins, on a un petit peu partout sur le territoire du Québec, et c'est vraiment grâce à eux que les propriétaires de chevaux ou les cavaliers vont pouvoir offrir à leur cheval exactement ce qu'il a besoin pour combler ses différents besoins nutritionnels. Pouvez-vous montrer un peu qu'est-ce que le consultant va venir faire chez le particulier? Oui, avec plaisir. Parfait. Nous sommes présentement en compagnie de M. Jean-Pierre Debelly, qui est propriétaire de Elisa ici. Pouvez-vous nous parler un peu de Elisa? Elisa est donc une jument appendix d'une quinzaine d'années. Elisa, comme vous pouvez voir, est une jument très tranquille, qui dort la plupart du temps, qui aime beaucoup. Par contre, elle se réveille quand il faut sauter. Elle adore les sauts d'obstacles. Hein? On voit ça. Et on fait également avec elle, on fait de l'équitation thérapeutique, puisqu'elle est très, très calme. José, maintenant, en sachant ça, on fait une consultation sur le cheval pour savoir quelle nourriture lui donner exactement. Pouvez-vous un peu nous parler là, de qu'est-ce qui se passe lorsqu'il y a une consultation? Oui, on a tout d'abord une petite équipe de consultants équins sur le terrain qui sont disponibles pour les gens, les propriétaires de chevaux. Alors, ce sont des agronomes formés en nutrition équine et ces gens-là vont aller chez les clients suite à une demande du client. Par exemple, ils peuvent passer par leur concessionnaire ou leur distributeur Purina. Le consultant, quand il arrive, c'est sûr que le plus important, c'est les questions. Les questions. Déjà, Jean-Pierre nous a donné quelques réponses, mais pour savoir les besoins spécifiques et réels du cheval, il faut s'informer à son sujet. On va s'informer de son âge, son stade de vie, qu'est-ce qu'il fait comme exercice, s'il en fait. Est-ce qu'il a des problèmes de santé particuliers qui pourraient avoir un lien avec la nutrition? Ça, c'est la base, c'est essentiel. Et puis, il y a des choses qu'on va faire particulières sur le cheval. Entre autres, le plus important, c'est déterminer sa condition de chair. Je ne le ferai pas ici parce que ce serait trop long, mais c'est sûr que déterminer la condition de chair du cheval, est-ce qu'il est trop gras, trop maigre, juste bien, c'est ce qui nous permet de déterminer combien de calories ou de moulées, si nécessaire, et de foin le cheval doit recevoir. D'accord. D'ailleurs, chez Purina, on a un logiciel exclusif qui nous permet d'établir avec précision la ration du cheval basée sur ses besoins, sur son stade de vie, sur son niveau d'exercice, son poids. Et ça, c'était assez unique à nous. Puis, ça nous permet même de laisser de la documentation aux clients au départ. S'il y a des gens qui voudraient profiter de l'expertise des consultants Purina dans leurs écuries, comment ils doivent s'y prendre? Ils peuvent passer directement par leur concessionnaire ou leur distributeur de produits Purina ou encore aller sur notre site Internet dont l'adresse apparaît à l'écran, je crois, et en faire la demande. On peut aussi même répondre à leurs questions directement à travers notre site. José, merci beaucoup. Aujourd'hui, nous avons instruit sur l'alimentation qui est si importante pour tous les animaux, mais pour les chevaux aussi. Merci beaucoup, Monsieur Debelly, de nous avoir accueillis ici au Ranch Grain-de-Sel et merci beaucoup à Elisa de s'être prêtée au jeu de la caméra. Tu as été très gentille. Tiens, voilà.
une petite récompense pour toi. Oui, elle adore ça, les carottes. Les carottes, on peut en donner, hein? Pas de problème, pas de problème. Merci beaucoup, Josée. De rien. On est au ranch Grain de Sel avec Jean-Pierre, le propriétaire. Et là, on se trouve dans la salle de jeu des campeurs parce que ici, au ranch Grain de Sel, c'est aussi un camp pour les jeunes. À qui ça s'adresse? Ça s'adresse aux jeunes entre 8 et 15 ans environ. Voilà. J'ai vu tantôt un petit Jesse, là, lui, c'est pour des cours, là, c'est pas pareil. Il pourrait à la rigueur venir au camp de jour, mais ça c'est en dehors des périodes estivales. Donc quand il y a des fois des relâches, on accepte des plus jeunes un petit peu, mais c'est juste pour la journée. Ou même les tout petits. Jesse, ce serait plutôt une demi-journée, un après-midi. Parfait. Alors maintenant, parlons des camps. Il y a le camp de jour normal, c'est-à-dire que les jeunes retournent coucher à la maison. C'est ça. Alors quand est-ce que ça se passe? Ben, ils viennent ici de 9h à 4h30 l'après-midi. Et ils mangent ici sur place, prennent leur petit lunch avec et puis ils mangent là. OK. Alors qu'est-ce qu'on fait faire à ces jeunes-là? Ben, il y a 2 activités à cheval. Donc, le matin, c'est un cours plutôt classique. Donc, c'est un cours de saut, un cours de dressage. Ouais. Et puis l'après-midi, c'est une surprise généralement. On leur dit pas ce qu'on fait. Ça peut être de l'attelage, ça peut être de la voltige. Il y a aussi le camp qui n'est pas de jour, mais le camp avec hébergement. C'est possible de les laisser Tout à ici fait. pour Les mêmes enfants pour ils la peuvent rester. semaine. Ils peuvent rester ici puis dormir. Nous avons 2 dortoirs à leur disposition. OK. Donc un qui est prévu pour les garçons et puis une pour les filles. OK. Donc combien de places il y a de disponibles? Le grand dortoir, surtout pour les filles, parce qu'il y a bien sûr beaucoup plus de filles que de garçons qui C'est vrai que viennent au camp. les jeunes filles aiment l'équitation beaucoup, oui. Donc il y a un dortoir qui a 12 places et puis l'autre 4 places. Jean-Pierre, on poursuit, on s'en va faire un petit tour au manège. On va aller voir si je suis capable de monter. Qu'est-ce que tu me prépares? On va te préparer une petite ponette. Tu verras, elle est bien fine. Une ponette. Alors, une ponette pour Guillaume. Eh oui. Allons-y. Alors, Jean-Pierre, vous m'avez mis sur mon 36 la bombe avec la sublime bande rose qui fit avec la ganse de grignotine, ma ponette, les jambières et les souliers avec des talons. Alors, c'est l'habit qui fait le moine? Non, mais qui fait la sécurité. Donc, il est indispensable de s'équiper un minimum de sécurité, commençant donc par le casque, qu'on appelle en langage d'équitation une bombe. Oui. Et ensuite, donc, il est important d'avoir des bonnes chaussures avec des bons talons, tout ça pour pas glisser à travers les étriers, donc qui pourrait causer un accident, surtout si on s'est traîné par le cheval. Donc, on veut éviter ça. Ensuite, on a des mini chaps. C'est des mini chaps, c'est pour protéger donc le bas des jambes, parce qu'on va frotter la jambe contre la sangle. Pas de contact de peau contre l'animal, ce qui pourrait créer des irritations. Non, de toute façon, là, on n'a pas de contact avec le cheval, mais vous avez des sangles sur la selle qu'on appelle des étrivières, qui viennent donc frotter contre le pantalon. Et donc, ça peut irriter la peau par-dessous. Ça peut piquer. Parfait. Alors, on installe la selle? On installe la selle. Go! OK, on est prêt. Donc, ce qu'on va faire, on va la marcher un petit peu, on va la détacher. Après, on va la resserrer un petit peu la sangle avant de monter, pour pas que la selle, elle vire. OK? Alors, le cheval, on le tient là, ça là, et je te la fais. Donc, tu peux marcher un petit peu. On va l'arrêter et me dire wow. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire l'équivalent d'un mini-cours? Un tout petit cours. Un tout petit cours. Pas grand-chose à t'apprendre, tu connais déjà pas mal le pas, le trot, et on va pas galoper. OK. Wow. Tu peux faire, ouais.
Dirige-toi sur la piste Parfait. et tu prends piste à main gauche, c'est-à-dire tu vas tourner à gauche. Donc tu vas écarter ton bras légèrement sur la gauche et tu vas l'amener. Voilà. Ce que tu vas faire, c'est que tu vas reculer les pieds un petit peu dans les étriers. Ils sont trop à fond. Donc voilà. Là où commencent tes doigts des orteils. Parfait. OK. Pas mal. Et puis on descend les talons. On pousse les talons en bas. Ouais, c'est mieux. C'est mieux. OK. On raccourcit un petit peu les rênes. On raccourcit? Ouais, on les raccourcit. Non, ça veut dire pas monter, ça veut dire on avance un petit peu les mains. On les rapproche de la crinière. Donc tu vas avancer tes mains, tu vas les raccourcir. Tu peux soit tirer un petit peu les deux bords. Voilà, ça c'est très bien. Toujours garder le contact. Ouais. Mais pas tirer dans la bouche. Donc, il faut lui dire que c'est nous qu'on est toujours en contrôle. Exactement. On fait tout ça en douceur.